Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Alors voilà, on vient de construire notre modèle de régression polynomiale et maintenant nous allons visualiser les résultats. Et donc, est-ce que nous avons quelque chose à changer ici dans ce code pour tracer le modèle de régression polynomiale? Eh bien, regardons. Première ligne, on trace nos points d'observation en rouge. Donc là, il n'y a rien à changer. Nos points d'observation sont bien donnés par les coordonnées x, qui est la variable indépendante, et y, qui est la variable dépendante. Donc ça c'est parfait, rien n'a changé ici. Regardons la deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, on trace justement le modèle de régression polynomiale. Donc souvenez-vous, on le trace en faisant joindre nos points de prédiction par des droites. Donc là, ce sera avec un pas de 1. Je vous donnerai un code pour pouvoir tracer un modèle plus continu, mais avec un pas de 1, ça devrait suffire pour l'instant. Donc, on va placer sur notre graphe les 10 points de prédiction, qui sont donnés par leurs coordonnées x, les 10 niveaux de 1 à 10, et y. Et alors, est-ce que ici on a le bon y? C'est-à-dire, est-ce que régressor.predict x est l'ordonnée de nos points de prédiction du modèle de régression polynomiale? Eh bien, la réponse est non, puisque régressor est simplement un modèle de régression linéaire, et là, la méthode predict de cet objet régressor qui est le modèle de régression linéaire simple est appliquée à x. Or, x est seulement la matrice de features des 10 niveaux de 1 à 10 et non pas la matrice des polynomial features avec les 10 niveaux et les 10 niveaux au carré. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est remplacer x tout simplement par x poly, puisque x poly contient bien, d'une part, les niveaux et les niveaux au carré. Donc là, avec régressor.predict x poly, on aura bien les prédictions de notre modèle de régression polynomiale, à l'inverse de régressor.predict x, qui nous donne seulement les prédictions du modèle linéaire. Donc là, c'est bon, il y avait ça à changer, donc faites attention. Et ainsi, maintenant, nous sommes prêts à tracer notre modèle de régression polynomiale, puisque le reste, bien sûr, est pour donner un titre à l'axe des x, et donner un titre à l'axe des y. On peut garder ça, c'est très bien. Donc, sélectionnons cette section et exécutons pour voir le modèle de régression polynomiale. Alors déjà, je vais zoomer. Et donc, comme vous pouvez le voir, on a clairement nos points d'observation en rouge et notre modèle de régression polynomiale en bleu. Et on peut tout de suite voir que le modèle se fit beaucoup mieux à nos points d'observation, c'est-à-dire qu'il est bien plus proche de tous les points d'observation rouges. Certaines prédictions sont parfaites, comme celle-ci où le point est presque sur la courbe, et les autres prédictions sont pas mal non plus. Donc ça, c'est le point d'observation réel, et pour avoir sa prédiction, on projette ce point sur la courbe bleue. Donc prédiction, observation réelle, et l'erreur est la distance entre la prédiction et le point d'observation. Donc c'est pas mal, mais maintenant on peut encore mieux faire, et pour mieux faire, on doit rajouter un degré à notre modèle polynomial, puisque plus on rajoute des degrés, plus la courbe va se rapprocher des points d'observation. Nous allons voir ça tout de suite. Donc je vais fermer ça, et on va rajouter un degré ici, voilà, degré 3. Et maintenant, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est resélectionner ces 4 lignes pour reconstruire le modèle de régression polynomiale, cette fois-ci avec un degré 3. Hop, et maintenant, tout simplement, on réexécute cette section pour visualiser à nouveau les résultats avec, cette fois-ci, un degré 3. Donc, je vais zoomer à nouveau. Et cette fois-ci, on voit bien que la courbe s'est encore plus rapprochée des points d'observation rouges. On voit en effet que les points d'observation rouges sont tous plus proches de ce nouveau modèle de régression polynomiale de degré 3 que le modèle précédent avec un degré 2. Donc voilà, clairement, un modèle de régression polynomiale est beaucoup plus adapté qu'un modèle de régression linéaire. Et on peut s'amuser maintenant à rajouter encore un degré. Et là, vous allez voir, la courbe bleue va quasiment passer par tous les points rouges. Mais alors attention à ça parce que ça va créer de l'overfitting, c'est-à-dire que votre modèle va être trop bien fité à vos points d'observation dans la mesure où il aura trop bien appris les corrélations. Et donc quand vous aurez de nouvelles observations, cela va vous poser un problème, puisque votre modèle ayant tellement bien appris les corrélations du training set, va avoir des difficultés à prédire de nouvelles observations, puisque ces nouvelles observations auront été indépendantes des corrélations apprises sur le training set. Mais là, on peut se permettre de rajouter un degré juste parce que les points d'observation ont tout de même l'air de suivre une parfaite corrélation polynomiale. Donc, on va aller jusqu'au degré 4. Donc, je remplace 3 ici par 4.
je resélectionne mes 4 lignes, je les exécute, et je resélectionne cette section pour visualiser les résultats. Et là, évidemment, comme je vous le disais, presque tous les points d'observation rouges sont sur la courbe bleue, notre modèle de régression polynomiale de degré 4. Donc là, le fitting est parfait, peut-être encore quelques petites erreurs ici. Vous pouvez vous amuser à rajouter encore un degré, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu est de comprendre que lorsqu'un modèle de régression linéaire n'est pas approprié, vous pouvez avoir recours au modèle de régression polynomiale, mais si vous êtes face à un tel problème, faites très attention à bien créer un training set et un test set pour vérifier qu'il n'y ait pas d'overfitting. Et comment vérifier ça? Eh bien tout simplement, vous vous servez du test set pour réaliser de nouvelles prédictions sur le test set et voir si ces nouvelles prédictions ne sont pas trop éloignées des valeurs réelles. Et si c'est le cas, c'est que vous avez un bon modèle qui a bien été construit sur le training set sans qu'il y ait eu d'overfitting. Voilà, c'est la fin de cette section. Dans la prochaine section, nous verrons des méthodes d'évaluation des modèles de régression. Et ensuite, nous passerons à la troisième partie de ce cours sur la classification, où cette fois-ci, vous apprendrez à faire des prédictions non pas de valeurs numériques réelles continues, mais de catégories. Donc par exemple, c'est le tout premier cas que nous avions vu dans la partie 1, avec ce dataset où les clients ont acheté oui ou non un produit. Ça, c'est un problème de classification, puisqu'on devait prédire une catégorie qui était soit le client achète ou le client n'achète pas. Voilà, donc hâte de vous retrouver pour ces futurs modèles, et en attendant, bon machine learning!